À l'entraînement des écoles de plongée, et ici nous sommes au large de Niolon, dans les Bouches-du-Rhône, on trouve très souvent une bonne proportion de femmes. Et pourtant, très curieusement, si les femmes peuvent préparer des diplômes dans cette spécialité, être monitrices de plongée par exemple, elles ne peuvent en exercer le métier à titre rémunéré. La raison, le Code du travail le leur interdit. Nous, les femmes, on peut passer des examens. En fait, et puis, on n'a aucun débouché, parce qu'on n'a pas le droit de travailler avec ces examens. Mais ça tient à quoi, ça? Ben, on ne sait pas trop, en fait, parce que les hommes, eux, ont le droit et nous, pas. Alors, justement, on cherche la cause. Et vous trouvez ça normal? Non, parce qu'on est si capable qu'eux. Et vous auriez envie d'exercer une activité professionnelle? Oui, justement, là, nous, on est un groupe à vouloir passer l'auxiliaire, là, et après, on essaiera de faire le BESA. Avec le BSA, on n'a pas le droit de travailler. Pourtant, la pratique sous-marine ne nécessite pas une résistance et une corpulence particulière. Entendons par là qu'il n'est pas nécessaire d'être un athlète pour obtenir d'excellents résultats. Il suffit d'être en bonne santé, de ne pas manifester d'insuffisance pulmonaire ou cardiaque. Je crois savoir que c'est interdit aux femmes. Pourquoi ça, je l'ignore. Et vous trouvez ça normal? Ah non, pas du tout, parce que physiquement, physiologiquement, et puis au point de vue... Enfin, dans l'eau, il n'y a aucune différence. Je veux dire, la plongée, c'est pas un sport réservé aux gros baraquets. C'est une technique, et bon, la technique est la même pour tous. Hein. Je veux dire, dans la plongée amateur, bon, ben, les femmes passent exactement les mêmes diplômes que les garçons, il n'y a aucune différence. Et puis vous pouvez demander aux gens qui nous font passer ça, bien souvent, les filles se débrouillent mieux. Pour toutes ces femmes, la plongée est une véritable passion. Une passion qui pourrait se transformer en métier. On peut donc s'étonner que la législation soit aussi sévère et que le Code du travail fasse preuve d'une telle discrimination. Alors, vous êtes allé jusqu'où la seconde fois? Il y a l'article R234.9 du Code du travail qui interdit le travail en hyperbarie et en air comprimé aux femmes et aux enfants. Vous trouvez ça normal? Non, absolument pas, surtout en ce qui concerne les femmes. Les enfants, oui, cela va de soi, mais les femmes, absolument pas, puisque une femme sous l'eau est capable de faire aussi bien, aussi mal qu'un homme, et en caisson, a fortiori. Et sur le plan médical, est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications en ce qui concerne les femmes? Écoutez, je n'en connais pas, elles sont relatives et temporaires. Il est certain qu'une femme ne peut pas être sous l'eau aussi efficace et aussi permanente qu'un homme, mais tout de même, elle peut accomplir certaines tâches. Il est certain qu'elle ne peut pas aller opérer dans des chantiers très profonds. Mais pour ce qui est, par exemple, de la plongée sportive particulièrement, eh bien, elle peut très bien être une monitrice sportive extrêmement valable. Les stages organisés dans les écoles de plongée sont mixtes dans la plupart des cas. Pour les épreuves, c'est-à-dire pour obtenir les diplômes, hommes et femmes sont mis sur pied d'égalité. Et les résultats en surprennent beaucoup. La particularité de la plongée, c'est de ne pas demander d'efforts physiques particuliers. Et au plus on avance, au plus on sait plonger, moins il y a d'efforts à faire. Et c'est une question de méthode et d'organisation, et les femmes sont assez douées dans ce domaine. Et ici, en tout cas, vous les formez pour devenir, entre autres, monitrices. Oui, il y a des femmes qui vont jusqu'au monitorat. Disons que ça fait un certain nombre d'examens que je fais passer. Et nous avons des résultats qui sont excellents avec les femmes. Et quelquefois, les femmes sortent. Il y a eu des femmes qui sont sorties au moins 2-3 fois, qui sont sorties majeures de promotion dans des stages de plongée où elles étaient confrontées avec des hommes. Alors, y aurait-il des raisons médicales pour justifier cette législation? Depuis des années, des chercheurs étudient les réactions de l'être humain durant la plongée et en milieu hyperbare. Grâce à un appareil qu'on appelle le détecteur de bulles, on peut observer les possibilités de l'organisme. Le plongeur, utilisant un mélange d'azote et d'oxygène, il est indispensable de savoir si le sujet élimine bien l'azote au cours de la remontée pour éviter les accidents de décompression. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous observez? Alors je pratique chez cette femme ce qu'on appelle dans le jargon scientifique la détection de bulles. Et l'objectif, c'est quoi?
c'est de voir la quantité de bulles qu'a cette femme à la sortie d'une plongée au niveau du cœur, en vue de prévenir un accident éventuel de décompression. Quantité de bulles, ça signifie quoi? C'est-à-dire lorsque le sujet plonge, il dissout de l'azote dans l'ensemble de son organisme et à la remontée, il faut que cet azote s'élimine. Alors il y a deux manières de s'éliminer, soit sous forme dissoute dans le sang, soit sous forme gazeuse. Alors faire plus de bulles, moins de bulles par rapport à la plongée, qu'est-ce que c'est qui est intéressant? Alors, on a des travaux qu'on a pratiqués déjà depuis 5 ans à Comex, montrent qu'il y a une relation étroite entre le fait de faire des bulles et les petits incidents de décompression. Et alors, il vaut mieux évidemment remonter sans faire de bulles détectables avec cet appareil. Ces analyses, ces observations ont été faites sur des plongeurs professionnels et sur des amateurs. L'éventail regroupant aussi bien des sujets hommes que des sujets femmes. Il est évident que les plongées profondes industrielles qui se font actuellement pour les forages de pétrole demandent des compétences autres que les compétences de la plongée, qui sont tout à fait particulières et des travaux qui sont souvent des travaux d'hommes, comme soudeur. Mais sur le plan organique, physiologique? Sur le plan organique, physiologique, non, je ne pense pas que les femmes soient plus inaptes que les hommes à plonger, même très profond. Alors vous avez étudié ces femmes qui plongent, est-ce que vous avez observé des choses très particulières? Est-ce que les femmes sont très différentes sur ce plan-là des hommes? Les quelques études que j'ai faites sont des plongées simulées, c'est-à-dire des plongées en caisson, avec un groupe d'hommes et de femmes amateurs, entre 12 et 42 mètres, et sont des plongées très simples, sans palier de décompression. Et sur la population d'hommes et de femmes que j'ai étudiées, nous détections les petites bulles d'azote qui sont responsables de l'accident de décompression. On vous a parlé de la détection des bulles. Et on s'est aperçu que nous avons enregistré quelques bulles chez les hommes et jamais aucune bulle chez les femmes. Avec une population très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes avec une masse graisseuse importante, d'autres très maigres. Les populations étaient comparables, entraînées ou peu entraînées au sport, et il s'est avéré qu'il y avait moins de bulles chez les femmes que chez les hommes. Je vais vous mettre le... Ainsi, très souvent, les femmes font moins de bulles et résistent mieux. Dans les caissons hyperbares, où on traite certaines maladies et les accidents de décompression, le personnel médical est soumis aux mêmes conditions que les plongeurs. Et pourtant, ce travail aussi est interdit aux femmes. De toute façon, on vous surveille de l'extérieur, sans problème. Le Code du travail nous l'interdit, mais il n'y a absolument aucune législation hospitalière concernant les centres hyperbares. Donc, les personnels qui travaillent sont les personnels qui ont été formés sur le tas et qui n'ont aucune spécialité à proprement parler. C'est-à-dire que si vous aviez un pépin, un accident, vous êtes protégé par la législation ou pas? Absolument pas. Vous trouvez normal, en tout cas, que la législation soit aussi stricte en ce qui concerne les femmes, l'activité professionnelle, sous la mer ou en tout cas dans ces conditions-là, quoi? Elle me semble absolument ridicule, surtout pour la thérapeutique. De toute façon, il faut bien se dire qu'on a des malades femmes que l'on passe aux caissons, donc je ne vois pas pourquoi il y a une telle discrimination. Oui, pourquoi une telle discrimination? Dans une période où l'on parle beaucoup de promotion féminine, d'égalité des chances, une telle législation apparaît totalement anachronique. Pour toutes ces femmes passionnées de la mer, passionnées de plongée, le Code du travail mérite un certain dépoussiérage.